Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les nouvelles aujourd'hui ont été plutôt mauvaises avec des craintes renouvelées, reconduites sur l'activité chinoise, puisque des autorités chinoises elles-mêmes ont dit que des vents contraires étaient présents. Et également l'indicateur du climat des affaires en Allemagne qui s'est révélé assez décevant. Alors le CAC 40 a accusé le coup, mais pas l'Allemagne, bizarrement. En tout cas, le scénario qu'on avait envisagé hier est en train de se vérifier, puisqu'on avait dit que normalement on devrait pouvoir toucher la zone de résistance ici comprise entre 5624 et 5657, mais qu'on n'avait aucune raison d'y aller sans consolider un petit peu, surtout qu'on avait eu quand même 8 séances d'affilée de hausse, et on avait mentionné dans la vidéo d'hier que un retour sur les supports journaliers ici s'avérerait une aubaine pour les traders haussiers qui envisageaient effectivement une continuation de la hausse. Alors, autant le dire tout de suite, certains ont profité de la consolidation du jour pour acheter sur la zone orange avec un stop loss en cas de clôture sous la zone orange et un objectif qui est d'aller titiller la zone de résistance hebdomadaire à 5624, 5657. Maintenant, il faut savoir, et on le verra un petit peu plus tard, que prendre une position dans l'autre sens est également envisageable au regard d'autres éléments qu'on verra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on avait également au niveau des chandeliers japonais établi qu'on a vu une sorte d'anomalie sur le 23 avril, puisque pour la première fois depuis la séquence de hausse, on n'avait pas inscrit de plus haut sur cette bougie, contrairement aux bougies précédentes, et que ça, c'était un signe d'affaiblissement de la force intrinsèque, et en ce sens, la séance du jour ne doit pas véritablement surprendre. J'aimerais également signifier que la bougie du jour est doublement inquiétante. La première, c'est qu'effectivement, on inscrit un plus bas par rapport à la bougie de la veille. Donc, ça montre bien l'affaiblissement de la force intrinsèque du CAC 40. Et puis, l'indécision maintenant, puisque vous avez une longue mèche haute, une longue mèche basse, un petit corps. Ça veut dire que les intervenants sont assez perdus, assez dubitatifs par rapport à ce qui se passe. Et ça contraste avec les séances de hausse qu'on a eues avec des clôtures systématiquement dans le tiers haussier. Alors, si on devait avoir une consolidation un peu plus marquée, moi je vous propose tout de suite de mettre les 23,6% de Fibonacci. Vous voyez qu'ils ont déjà été ralliés. Si on clôture en dessous des 23,6% de Fibonacci, eh bien un retour sur les 38,2% de Fibonacci pourrait être tout à fait envisageable. On verra ça de près. Maintenant, il faut toujours garder à l'esprit, enfin c'est du moins ce que, à titre personnel, je garde toujours en ligne de mire, c'est que je ne spécule pas à la baisse lorsqu'on est sur des supports. Et vous voyez, le fait que l'on ait rebondi sur la zone de support orange montre bien qu'il est un peu périlleux de spéculer à la baisse. Et donc, ce qui nous amène aux indicateurs techniques à présent. Comme je l'ai dit, il y a des éléments qui sont assez inquiétants, on va dire. Le premier élément, on va commencer plutôt par ce qui est positif. Vous voyez, la tendance est là haussière, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, on le sait. On sait également que nous avons la loi du retour à la M20 qui joue, et plus on s'éloigne durablement de la M20, plus le retour à la M20 semble imminent, et en ce sens, retourner faire un contact avec la M20 est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ce serait même quelque chose que je privilégierais si on n'était pas déjà sur des supports dont j'ai dit qu'ils étaient un obstacle pour un pari à la baisse. Si on regarde la moyenne mobile à 7 jours, que voilà, vous voyez qu'on l'a presque touché, mais on l'a pas encore fait. Je considère qu'un retour sur la M7 est quelque chose qui va se produire. C'est quelque chose qui, encore une fois, a ma préférence en termes de probabilité. Maintenant, viser plus bas et viser la M20, ça me semble un petit peu difficile. Je préférerais au moins que l'on clôture en dessous de la M7 pour entrevoir ce scénario. Les autres indicateurs techniques sont un peu inquiétants aujourd'hui, puisque si globalement c'est aussi, regardez le momentum au-dessus de 0, le RSI toujours dans sa zone de surachat, et le MACD il est au-dessus de son signal. Tout ça c'est positif quant à la tendance de fond. L'armure est en train de se craqueler, de se fissurer, puisque regardez, on avait déjà le stochastique qui avait basculé en dessous de son signal. Maintenant c'est le MACD 0 qui bascule en dessous de son signal. Ce sont des éléments qui sont négatifs. La seule chose qui m'empêche encore une fois de spéculer à la baisse dans des conditions comme ça et d'engager un swing baissier, c'est que tout simplement
nous ne sommes pas sur une résistance et puis surtout, plus important encore, parce qu'on est sur une résistance considérant le fait qu'on est sur des résistances de moyen et de long terme, hein, mais surtout on est sur une zone de support et donc c'est quelque chose qui me laisse quand même toujours un petit peu dans l'expectative par rapport au trade baissier. Mais en tout cas, certains qui seront beaucoup moins conservateurs que moi ont entamé et entament un trade baissier avec un stop au-dessus de 5600. Hein. C'est quelque chose qui peut tout à fait se justifier. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va terminer avec l'Ichimoku comme d'habitude. Et l'Ichimoku qui est toujours haussier, vous le voyez bien, hein, on a le nuage qui est ascendant. Là, comme ça, on a la Tenkan qui est en support, la Kijun qui est en support. Et le fait que la Tenkan soit ascendante mais loin des cours invite également à la prudence pour ceux qui achèteraient, puisque comme on l'a dit à plusieurs reprises, hein, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, on a tendance à être attiré par elle. Et dans ce cas, effectivement, hein, ça militerait pour un rapprochement de la Tenkan encore, avec toujours le même bémol qui est qu'on est sur une zone de support et qu'il est toujours dangereux de spéculer à la baisse quand on est sur une zone de support. Voilà, c'est beaucoup de choses à intégrer si vous découvrez l'analyse technique, suffisamment pour moi pour que j'engage pas de swing, parce que voilà, je suis assez conservateur dans mes swings, ce qui m'empêche absolument pas de trader en intraday, mais en swing, là, je préfère attendre que la situation se décante. Voilà, je vous invite à regarder sur le blog les matrices de trading intraday que j'utiliserai et la synthèse écrite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.